toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Ok? Ces aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Et la semaine dernière, c'était la première partie. Ces aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Maintenant, dans la première partie, nous avons expliqué beaucoup de choses. Pour ceux qui ont suivi la première partie. Dans la première partie, nous avons vu ce que c'est que Jérusalem. N'est-ce pas? Nous avons compris ce que c'est que Jérusalem. Et peut-être pour rafraîchir les mémoires, nous allons demander au frère Pierre de nous ramener dans le livre des révélations, n'est-ce pas, les révélations de Jean, Révélation chapitre 21. Nous allons tous aller là-bas dans Révélation chapitre 21 et nous allons lire des versets 1 à 8. Ok, le temps pour mon ordinateur de commencer et le temps pour le frère Pierre également d'être prêt. Et pendant que mon ordinateur est en train de charger. Et nous avons également compris, n'est-ce pas, que Jésus, pendant son ministère terrestre, avait guéri les aveugles et avait également restauré les boiteux, les handicapés. La Bible dit que partout où il partait, une multitude le suivait, parmi lesquels les aveugles, les infirmes et tous ceux qui étaient possédés. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous savons que Dieu nous parle par des signes et des symboles. Ok? Dieu n'est pas un homme. Dieu, il n'est pas un homme. Dieu est un Dieu. Et je ne sais pas si on comprend. Comme nous avons les chiens, comme nous avons les animaux, comme nous avons les poissons, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous avons les poissons, nous avons le monde aquatique, et nous avons le monde terrestre, et nous avons le monde aérien. Et nous savons que les oiseaux vivent dans les airs, les poissons dans l'eau, et les animaux et les hommes sur la terre. Nous savons. Et nous savons donc qu'il y a le règne animal. Et dans le règne animal, c'est divisé avec les animaux d'espèces différentes dans le monde animal. Et la Bible nous dit que nous, les hommes, nous sommes considérés comme des animaux. La Bible parle de l'homme animal. Et la Bible dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. L'homme animal ne peut pas. Parce que c'est quoi? Parce que ça lui semble folie. Et il ne peut pas comprendre. Et Dieu n'est pas un homme. Dieu est de l'espèce divine. De la même façon que tu ne peux pas comprendre le langage des lièvres ou le langage du chien, si un chien veut te parler, il faut bien que tu apprennes le langage des chiens et le langage des lions. Et nous savons tous que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a des hommes qui parlent avec des animaux. Et ils se comprennent. Nous savons, n'est-ce pas? Il y a des hommes. C'est un moyen pour Dieu de nous amener à comprendre que lui, Dieu, il a un certain langage. Et il a donné à certaines personnes, à certains hommes, de comprendre son langage. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui lisent la Bible. Ils peuvent lire la Bible du matin jusqu'au soir. Ce qu'ils comprennent là, c'est que le vent. Et quand tu viens à l'église, puisque Dieu a déposé son esprit dans certaines personnes, quand le pasteur explique, tu dis que, oh, maintenant je comprends. Tu dis que, oh, je n'avais pas compris. Maintenant je comprends. Le pasteur a expliqué, maintenant j'ai compris. Révélation chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas? Certaines personnes appellent ça Apocalypse. Je ne sais pas d'où le nom là vient. Peut-être un jour je vais comprendre.
mais c'est le livre des Révélations. Révélation chapitre 21 à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton Pierre? Je vis ensuite un ciel nouveau et une nouvelle terre. Bon, maintenant, c'est Jean, hein? C'est Jean qui parle. Jean, l'apôtre Jean. Jean, il était un homme. Il a vécu. Ok? Il dit, ce n'est pas que on est en train de dire, c'est Jean. Jean, c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Et son évangile, l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus spirituel. Quand tu lis l'évangile de Jean, tu comprends. Et à un moment donné, ce Jean-ci, on a essayé de le tuer fatigué. On raconte selon l'histoire qu'on l'avait pris et on a mis dans une chaudière bouillante d'huile. Et il est ressorti. Et on avait tellement cherché à le tuer qu'on n'arrivait pas à le tuer. Pour finir, on a dit que, comme toi tu nous embêtes là, on va aller t'abandonner quelque part. Et c'était un endroit où on envoyait les plus grands brigands. Les plus grands. Ça veut dire que les plus grands délinquants, quand ils avaient commis les meurtres les plus terribles, c'est là-bas qu'on les envoyait. Cet endroit s'appelait Patmos. C'était une île. Et c'est là-bas qu'on a dit, ok, toi là, on a cherché à te tuer, fatigué. Comme on ne peut pas là, on va... va rester là-bas. Et lorsqu'il est parti à l'île de Patmos, c'est là où il a reçu ses révélations. N'est-ce pas? Les révélations de Jean. Et il a consigné tout. Et contrairement à Daniel, lorsque Daniel avait reçu certaines révélations, l'Esprit a dit à Daniel, scelle. N'est-ce pas? Que scelle ses paroles. Mais à Jean, l'Esprit a dit, ne scelle pas. Je veux qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Et Jean est en train de dire qu'il a vu. Je dis, tonton, c'est compliqué. Vous allez peut-être dire, et c'est là où nous sommes revenus la semaine dernière, que peut-être tu vas dire que tu ne connais pas Jean. Mais je vous ai dit que même moi, votre frère, même moi, bon, moi tu ne me connais pas. Je vous ai dit que j'ai vu la gloire de l'Éternel. Dieu, il est gigantesque. Il remplit les cieux. Et il m'a permis de voir le tribunal. C'est un tribunal. Il y a un tribunal au ciel où on juge les gens. Tu vas me dire que, mais pasteur Christian, moi je suis sur la terre, comment on me juge? Laisse-moi te dire, chaque chose que tu fais. La Bible dit que Satan, qui est l'accusateur, il a dit à Dieu, quand Dieu lui a demandé que tu sors d'où? Et il a dit à Dieu, attends, tu ne sais pas que je passe le temps entre la terre et le ciel? Qu'est-ce qu'il fait donc? Quand tu fais quelque chose, il vient y voir. Il court, il part, il t'accuse. Il vient y voir. Il court, il t'accuse. Maintenant, comme Satan ne peut pas être partout au même moment, parce qu'il n'est pas omniscient, omniprésent et omnipotent comme l'Éternel. Lui, c'est un être, c'est une créature divine. Il peut seulement être à un seul endroit au même moment. Ce qu'il a donc fait, c'est que quoi? C'est qu'il a toute une armée. Et il a toute... Ça veut dire que c'est toute une armée. Et il met donc des gens partout. Les représentants. Maintenant, chaque représentant a un chef à qui il vient rendre compte. Et celui-là a un représentant. Maintenant, dans le monde, Dieu nous aide à comprendre. C'est parce que quand vous n'avez pas la compréhension, vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu s'est arrangé sur le plan administratif à créer des unités administratives que nous avons vues à l'école? Quelle est la plus petite unité administrative que nous avons vue? Le village. À la tête d'un village, il y a un chef de village. Et les villages sont regroupés en cantons. Et à la tête d'un canton ou des cantons, il y a un sous-préfet qui est là pour commander un certain arrondissement. Et les arrondissements sont réunis en départements. Et à la tête d'un département, il y a un préfet. Et les départements sont réunis en province. Et à la tête d'une province, il y a un gouverneur. Et les gouverneurs sont réunis et à la tête, il y a un président. Et les présidents sont réunis et à la tête, il y a une organisation. C'est Dieu qui veut que nous comprenions comment le système des ténèbres, le monde des ténèbres opère. Maintenant, le président ne te connaît pas. Mais le chef du quartier te connaît. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, tout ce que le chef de quartier a fait, c'est que pendant la réunion des chefs de quartier, de dire ce que tu as fait.
Donc, tout ce que tu fais dans le monde spirituel, Satan est au courant. Lorsqu'il y a la réunion générale, chacun vient faire son rapport. Oh, chef, il y a un certain pasteur là-bas. Lui, c'est le pasteur Christian. Il parle trop. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis sûr qu'on a donné plusieurs rapports comme ça. Satan leur a dit plusieurs fois que pour celui-là, pardon, si vous ne voulez pas qu'on donne les preuves, pardon, laissez-le tranquille. Pardon, laissez-le seulement tranquille. Ok? Maintenant, il y a d'autres pasteurs qu'on dit que, attends, c'est qui? C'est qui? Hein? Il est en train de faire quoi? Ok, attendez, on va s'occuper de lui. Et c'est comme ça que, vous savez comment le diable fait pour détruire les églises? Il commence d'abord à remplir ton église avec les membres. Venez, venez, venez. Maintenant, un membre, c'est $1, 2 membres, c'est $2, 10 membres, c'est $10, n'est-ce pas? Il commence à remplir ton église avec les membres. Tu commences à t'habituer à l'argent. Et quand l'argent entre, ton ventre commence à devenir gros. Vous voyez qu'elle est passée quand le gros ventre, non? Je dis souvent à la sœur que tu vas passer qu'un gros ventre. Ça veut dire qu'il gêne même quand alors. Maintenant, quand ton église maintenant devient grande, vous savez ce qui se passe? Maintenant, tu commences à dépendre des membres de l'église. Et quand il veut maintenant te détruire, il te fait maintenant dire quelque chose. Et le dimanche suivant, l'église est à moitié. Et on te dit que non, c'est parce que tu as dit telle chose dimanche passé que ça a énervé les gens. Tu dis que oh, je ne vais plus parler comme ça, il va parler comme ça. C'est comme ça que tes messages changent. Parce que tu veux que ton église ne se remplisse et que ton ventre devienne de plus en plus gros. Et à un moment donné, maintenant, il crée un scandale dans l'église. Et l'église tombe comme ça. Boum! Tu avais pourtant bien commencé. C'est pour ça que le diable, quand on lui donne le rapport sur moi, on dit que pardon, il faut laisser celui-là. Parce que moi, je suis un pasteur, je travaille. Je travaille, hein. Tonton Olivier, je travaille au... Ah. Quand je travaille, il y a une femme qui m'a dit que pardon, prie pour moi. Ma patronne, quand l'argent n'entre pas beaucoup, elle dit, prie pour des compagnies. Et je lui dis que seulement ma présence, c'est ça qui fait que l'argent entre. Moi, je travaille. On se comprend. Maintenant, nous voyons donc que la Bible dit que Jean a vu. Et ce que Jean a vu, il dit qu'il a vu un ciel nouveau. Et tonton, il a vu quoi, tonton? Encore quoi? Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Oui, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Attendez, peut-être tu ne comprends pas. Ça veut dire que la maison que tu penses que tu es en train de laisser pour tes enfants là, à un moment donné, tout ça là, Dieu va tout détruire. Tu vas tout détruire. Là, Jean, c'est vous que le frère, il dit qu'il a vu. Il y a des gens. Oh, c'est Dieu. Oh, je dois construire la maison parce que mes enfants ne doivent pas souffrir. Mes enfants ne... Je dis que ce que tu fais là, un temps, on va tout. Tout sera détruit. Qu'est-ce que le verset 2 dit, tonton? Et moi, Jean, je vis la sainte cité. Jean dit que je vis la sainte cité. La nouvelle Jérusalem. Oui. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu. Préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Donc préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son épouse. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu s'arrange pour que certaines femmes soient comme ça, n'est-ce pas? Parce que si Dieu ne faisait pas que certaines femmes s'ornent, on ne devait pas comprendre ce passage. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, est-ce que le fait que tu t'ornes, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu? Non! Puisqu'il a dit qu'il ne veut pas. Mais il s'est arrangé qu'il y ait certaines personnes qui s'ornent. Pour que quand tu lises, tu comprends ce que c'est que s'orner. Comment une femme va se préparer pour son mari. N'est-ce pas? Nous savons qu'il y a des femmes qui vont mourir, qui meurent pour le mariage, nous savons. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est parce qu'il veut que nous comprenions. Maintenant, il dit que quoi? Au verset 3, il dit que... Et j'ai entendu une grande voix qui disait quoi? Voici le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Ils seront son peuple. Et Dieu sera lui-même avec eux. Lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Maintenant, le tabernacle de Dieu, je vis la nouvelle Jérusalem. Il dit, et je vis la sainte cité. Et une voix a dit, voici le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle. Maintenant, je vous ai enseigné, ça c'est dans le cadre de l'étude biblique, d'une étude biblique, les dimensions
de cette cité. Tonton Pierre, avec le frère Pierre, nous allons demeurer dans le livre des Révélations. Et si le frère Pierre descend au verset 16, le frère Pierre descend au verset 16 avec nous, et nous allons voir quelque chose là-bas. Le frère Pierre descend au verset 16. Qu'est-ce que le verset 16 dit? La ville était quadrangulaire, oui, donc, et sa longueur était égale à sa largeur. Ça, c'est Jean qui décide. Parce qu'un ange va se présenter et il dit la ville était quadrangulaire et sa longueur était égale à sa largeur. Et il fait quoi? Il fait quoi? Il mesura la ville avec le roseau. Donc, il mesura la ville avec le roseau. 12 000 stades de côté. 12 000 stades de côté. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Donc, quadrangulaire, longueur égale largeur égale hauteur. Ça, ce sont les dimensions de la ville. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que Jean est en train de nous dire, c'est que c'est une ville qui est comme ceci. Il dit, la ville était quadrangulaire. Ok? La ville était quadrangulaire et sa longueur, sa largeur et sa hauteur, donc comme un cube. Vous croyez qu'on nous enseigne le cube à l'école, pourquoi? C'est parce que Dieu veut que nous comprenions. Dieu est en train de nous enseigner là où nous allons habiter. C'est pour ça qu'il y a tout ça à l'école. L'école là, ce n'est pas pour rien. Hein. Si on n'avait pas étudié le cube à l'école, tu n'allais pas comprendre. Sa longueur, sa largeur, c'est la même. Il dit que c'était la même. Ça veut dire que nous savons que c'est un cube. Parce que c'est la définition d'un cube. Et il dit que c'était la même. C'était la même. Ils avaient les mêmes dimensions. Maintenant, et qu'est-ce qu'il dit, tonton? Il mesura aussi la muraille. Il mesura aussi la muraille. 144 coudées. 144 coudées. Mesure d'homme. Qui était celle de l'ange. Maintenant, ça veut dire que la ville était quadrangulaire. Et il y avait une muraille. Et on a mesuré la hauteur de la muraille, la largeur de la muraille, n'est-ce pas? Et la Bible dit que c'est 144 coudées de hauteur, de largeur. La muraille est large. Ça veut dire que cette ville est entourée. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on entoure une ville? Pourquoi est-ce que tu mets une barrière autour de ta maison? C'est pour la protection de ta maison. C'est pour cela que tu mets une barrière. Maintenant, est-ce que Jérusalem n'est pas entourée? Ce que nous voyons physiquement, est-ce qu'il n'y a pas une barrière? Il y a une barrière, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne les dimensions de cette barrière-là. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, ce que la Bible nous dit, c'est que quoi? Nous allons regarder quelque chose. Ici, là, regardons un peu quelque chose. La Bible dit que la longueur était égale à la largeur et c'était 12 000 stades de côté. Et nous savons qu'un stade, c'est dans les 0,201 km. Un stade. Quand on parle d'un stade. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la superficie de Jérusalem, c'est dans les 5 817 km², la superficie de cette ville. Maintenant, je vous ai aidé ici, là, à comprendre, à faire une comparaison avec la superficie des États-Unis. Si vous prenez les États-Unis, c'est dans les 9 millions, presque 10 millions de kilomètres carrés en superficie. Et Jérusalem, c'est un peu plus de la moitié. Donc, ça nous donne une idée sur la taille. Et j'ai comparé avec la France. Ça veut dire que ça dépasse la France. Si vous prenez le territoire français, ça multiplie le territoire français par combien? Peut-être pas combien? Vous pouvez faire les calculs. 643 000 et 5 millions. La Jérusalem, là, la cité sainte, est largement plus grande que tout le territoire français. De très loin. Maintenant, le plus important dans ça, c'est la largeur de la muraille, qui est de 144 coudées. Ça veut dire que 65 mètres de hauteur. 65 mètres. Tu vas passer par où pour escalader? Tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Maintenant, ce matin, quand j'étais en train de méditer, votre père a attiré mon attention sur les gens qui grimpent les murs là. On les appelle comment encore? Les gens qui grimpent les murs. Oui, ils grimpent, il y a un nom là, ils mettent les choses, ils grimpent sur les alpines, les alpinistes, n'est-ce pas? Ils grimpent. Et le seul qui a attiré mon esprit, mon fils, c'est moi. Je veux montrer aux gens qu'il y a certains qui vont essayer même d'escalader. Laisse-moi te dire, tu ne pourras pas escalader ça.
Tu ne pourras pas escalader ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, et nous allons voir le seul moyen de pouvoir entrer. Le frère Pierre va lire pour nous. Hein. Le seul moyen de pouvoir entrer, c'est pas comment? On continue, tonton. Verset 18. Verset 18. La muraille était bâtie de jaspe. La muraille était bâtie de jaspe. Mais la ville était d'un or. Mais la ville était d'un or semblable à un verre pur. Semblable à un verre pur. La ville, la ville. Oh, la ville. Continue, tonton. Continue. Et les fondements de la muraille étaient comment? De la muraille de la ville était ornée de toutes sortes de pierres précieuses. Oui. Le premier fondement était de jaspe. Le second. De saphir. Le troisième. De chalcédoine. Le quatrième. D'émeraude. Le cinquième. De sardonis. Le sixième. De sarde. Le septième. De chrysolite. Le huitième. De béryl. Le neuvième. De topaz. Le dixième. De chrysophrase. Le onzième. D'hyacinthe. Et le douzième de quoi? Le douzième d'améthyste. Des métaux précieux. Regardons un peu pourquoi est-ce que Dieu s'est arrangé à faire le pays des Blancs. Je vous ai dit que le blanc, ce n'est pas par rapport à la peau. Quand tu quittes de Adjamé, ou de Yopougon, ou de Mokolo, au Cameroun, et tu te retrouves à Genève, en Suisse, tu commences à pleurer. Nous voyons la différence. D'un côté, la saleté, et de l'autre côté, on lave même les routes. Vous savez qu'on lave les routes chez les Blancs, non? On lave les routes chez les Blancs. Mais dans le pays où je viens, je ne sais même pas si on a lavé la route un jour. Il y a un endroit là-bas, il y a un ministère. Un temps, ils ont aussi commencé à laver les routes. Quand tu parles, on voit qu'on a lavé les routes. Mais la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem, ce ne sont pas les routes avec le goudron. La Bible dit que c'est en or. La Jérusalem là, c'est en or. Mais regarde, tu es là. On te dit viens à l'église. Tu ne viens pas. On te dit c'est Jésus. Tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de construire les maisons penchées et les maisons tordues. Voilà notre ville. Là où nous voulons partir. Vous savez que si vous vivez en Europe, même si vous vivez même en Serbie, tonton Pierre, la Serbie, c'est en Europe de l'Est, hein? Même en Pologne. Maman Louise, si un homme même en Pologne, hein, il drague une femme en Afrique, il va se faire accepter. Et quand elle va parler de lui, que mon gars est en Europe, c'est ce qu'elle va dire. Que mon gars est en Europe. Mais mon gars est en Europe. Même le frère Pierre connaît. Même au Monténégro. Même au Monténégro, mon gars est en Europe. Même je dis même en Roumanie, mon gars est en Europe. Même en Roumanie. Maintenant, Dieu est en train de nous montrer. Jean, c'est notre frère qui a vu. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre comme le pasteur aujourd'hui. Voilà notre ville, voilà la ville où nous allons vivre. Mais comment est-ce que tu vas faire pour vivre là-bas? Tonton, continue. Les 12 portes étaient 12 perles. 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. D'une seule perle. Et la place de la ville était d'un or pur. D'un or pur. À du verre transparent. Oui, tonton, lis seulement, tonton. Je n'y vis point de temple. Je n'y vis point de temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, et l'agneau en sont le temple. Le temple, oui. Et la ville n'a pas besoin du soleil. La ville n'a pas besoin du soleil. Ni de la lune. Ni de la lune. Pour l'éclairer. Pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire. Oui. Et l'agneau est son flambeau. Et l'agneau est son flambeau. Et 24.
Et les nations qui auront été sauvées, les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière. Marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leurs honneurs. Et leurs honneurs. Et la Bible dit que quoi, tonton? Ces portes ne se fermeront point chaque jour. Jamais. Car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire. On y apportera la gloire des nations. Des nations. Il n'y entrera rien mais de la Bible souillé, dit qu'il n'y entrera rien de souillé. Ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Mais personne, tu ne pourras pas. La Bible dit que ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Maintenant, la Bible nous décrit toutes les abominations. Si tu tapes abomination dans la Bible, on dit par exemple qu'un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme, car c'est une abomination. C'est écrit, un homme ne couchera pas avec un homme. Je m'en fous des PD. Quelqu'un m'a écrit un jour, pasteur Christian, je ne veux pas qu'on fasse votre église parce que vous parlez trop mal des PD. Moi, vous me connaissez. Peut-être les gens ne me connaissent pas bien. Pour les PD là, je vais parler contre les PD jusqu'à ce qu'on va voir. La Bible dit que c'est une abomination. Un homme qui couche avec un homme. Vous savez que c'est un esprit, non? Parce que, mon frère Olivier, quand un homme s'approche à côté, ça te fait comment? Ça ne te fait pas la chair de poule. Donc imagine un homme qui avec un homme. Moi, quand un homme même, ça me touche même, ça donne même la chair de poule. Mais on va te dire que c'est normal. Oui. Et on va te dire que non, c'est naturel. Ce n'est pas naturel. C'est un esprit. Et tu vois même les femmes aussi entre elles. Et la Bible a dit que c'est une abomination. Et il y a des abominations comme ça. La Bible parle des... Je n'ai pas envie de partir là-bas. Parce qu'on doit continuer ce qu'on a fait. Et la Bible dit, et au mensonge. La Bible dit que la ville que nous avons vue là, que personne qui ment, aucun mensonge n'entrera dedans. Mais seulement qui là, quels sont ceux qui vont entrer à l'intérieur, tonton? Mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre, que seulement, la ville là, on peut seulement entrer par un seul moyen, par la porte. Parce que nous avons vu ensemble les dimensions de la muraille. On a vu, toi tu as peut-être 1,60 m. Il y a un mur de 66. Tu vas commencer même par où même pour grimper le mur là. Même quand on était au lycée, nous on était champions escaladeurs des murs. Et chaque fois que j'escaladais le mur, on m'attrapait. Je ne sais pas comment l'appel là se passait. Mes camarades, ils escaladaient chaque fois. Hein. Mais quand moi je tentais d'escalader, c'était la balançoire à la surveillance générale le lendemain. On dit que oh, il a escaladé, on l'a vu. Mais dit que mais les autres étaient avec moi. Non, c'est toi qu'on a vu. On escaladait, il y avait les champions escaladés. Et vous savez que les gens escaladaient même la barrière pour rien. Il y a les gens qui escaladaient la barrière parce qu'il y avait le cours de français. D'autres escaladaient la barrière parce qu'il y avait le cours d'anglais. Mais vous voyez, moi, j'assistais à tous les cours. Quand j'étais élève, et je parle aux élèves parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous suivent. Quand moi j'étais à l'école, au collège, le premier trimestre, je me donnais le défi d'avoir la moyenne sur toutes les matières. Si j'avais la sous-moyenne sur une seule matière, au premier trimestre, pourquoi? Parce que le premier trimestre, il n'y a rien dans les cahiers. Le premier mois, les enseignants viennent commencer à raconter ce qu'ils ont fait à l'école. Le premier mois, après il reste 2 mois. En 2 mois, qu'est-ce qu'ils enseignent? Le cahier n'a même pas encore atteint même le 8e. Et tu me dis que tu peux avoir la moyenne partout. Tu me dis que tu peux avoir la moyenne. Moi, je peux vous montrer. Si j'avais, je vous montrerai. Le premier trimestre, c'était mon défi. Pas de sous-moyenne. Même si c'est le chinois qu'on enseignait. Le deuxième trimestre, je pouvais encore avoir une sous-moyenne. Je pouvais encore. Parce que moi, je n'avais pas de sous-moyenne. Il y a une matière que je n'aimais pas. C'était la philo. La philosophie. Parce que la philosophie, c'est la seule matière qui a osé me donner la sous-moyenne. Et je ne voulais même pas sentir ça. Je reste comme ça, je dis que attends, ça c'est quelle matière ça? Et à l'époque, pour nous, au bac, c'était soit la philo, soit si c'est l'histoire géo, c'était quoi, je ne me rappelle plus. Je n'aimais pas la philosophie seulement pour ça. Je dis que toi, tu veux me mettre la sous-moyenne dans mon bulletin. Laisse-moi te dire, vous voyez, si Dieu veut te bénir, n'est-ce pas? Tu pries, Dieu va te bénir, non? Maintenant, Dieu va donc te bénir comment? Si tu n'as pas fréquenté. Hein? Maintenant, si Dieu veut te bénir beaucoup,
il peut seulement te bénir par rapport à la société dans laquelle tu te trouves. Maintenant, si tu n'as pas fréquenté, tu dis, mon Dieu, bénis-moi. Mon Dieu, bénis-moi. Il va te bénir donc comment? C'est pour ça qu'il faut étudier. Parce que si tu étudies et que Dieu veut te bénir, supposons que Dieu veut faire de toi ministre, et tu es dans une société qui met beaucoup l'accent sur le mérite, tu vas devenir ministre comment? C'est pour ça qu'il te faut avoir un doctorat. Parce qu'en ce moment, si Dieu veut te bénir, toutes les conditions sont réunies pour la bénédiction. Maintenant, tu vas dire que tu appelles le pasteur Christian tous les jours. Oh, pasteur Christian, je ne travaille pas. Pasteur Christian, je ne travaille pas. Maintenant, si Dieu veut te bénir, je prie pour toi. On va te donner quel travail? Pour aller travailler, pour aller conduire la moto. Ça sera donc une bénédiction pour toi là-bas. Parce que c'est tout ce que tu mérites. C'est pour ça que je demande aux enfants que partez à l'école. Laisse-moi te dire, quand tu pars à l'école, si tu vas appeler le pasteur tous les jours, si tu veux le pasteur prie pour toi tous les jours, si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Est-ce que c'est compliqué? D'autres, on leur demande le bic. On dit bic magique. Oh, le bic va écrire pour toi. Le bic va écrire. N'étudie pas. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que personne de souillé n'entrera dans la ville là. Personne. Maintenant, nous avons parlé du système scolaire. Parce que nous sommes en train de comprendre ces aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. N'est-ce pas? Ces aveugles et boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Bon, nous avons passé le temps chez Jérusalem. Et je pense que maintenant, chacun comprend Jérusalem. Et chacun comprend pourquoi est-ce que Jérusalem... Quand Jérusalem... Vous savez, quand j'étais malade, un jour, le Seigneur m'a permis d'avoir une idée. Une idée. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils ratent. Les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que je vous ai dit que quand quelqu'un est en Roumanie, même la femme qui est à Yopougon là, elle passe le temps à marcher en se vantant que son mari est en Europe. Pourquoi? Parce que nous voyons même ça à la télé. Mais ce que je vous assure, ça là, c'est rien. Par rapport à Jérusalem. C'est comme par exemple quelqu'un dit que je vais aux États-Unis. Mais les États-Unis, c'est même rien. Par rapport à ce qui nous attend. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'avant que ceci ne soit manifesté, on va tout détruire. Tout sera détruit. Attends, puisque tu sais que tout sera détruit, tu travailles donc, tu veux donc gaspiller ton temps pourquoi? Puisque tout sera détruit. Tout sera détruit. On ne dit pas d'aller rester dans la rue. Mais ce qu'on dit, c'est que pourquoi tu veux perdre ton temps dans ces choses? La bénédiction pour un enfant de Dieu est un collatéral. La bénédiction. En un an, Dieu m'a donné l'argent pour acheter cette maison. En un an. Je n'ai pas économisé 2 ans. 1 an. Parce qu'il y a des gens qui, on leur dit, c'est Dieu. L'argent que tu cherches tous les jours là, tu payes le docteur avec, tu vas à l'hôpital avec, tu t'occupes de ton oncle avec, de ta tante avec. Moi, je vous ai raconté pour mon beau-père, ça c'est rien. Même dans ma belle famille, quand quelqu'un est malade, Dieu guérit, parce qu'il ne peut pas qu'il dépense. C'est ça quand tu sais Dieu. Mais tu vas me dire que tu travailles, viens à l'église, tu ne viens pas. Oh, je travaille, ma mère est malade. Ta mère n'est pas obligée d'être malade. Ma mère Elisabeth est là, elle est même plus âgée que ta mère. Il y a les parents qui ne sont pas malades. Pourquoi ta mère doit être malade? C'est Dieu. Et Dieu va s'occuper de ton père, de ta mère, de toute ta famille. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu vous donner la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance. Mais tu es là, tu cours après. En fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Dans la réalité, c'est ça. Tu es en train de perdre. Moi qui vous dis là, moi, il y a un endroit où je pars 1 fois par semaine. Je ne pars pas là-bas 2 fois par semaine. Hein. Parfois même, je pars même 1 fois par mois. Et vous savez combien ils me payent pour 1 fois que je pars là-bas par semaine? La faveur de l'Éternel.
Je pars à un endroit. Ce qu'on me paye là-bas pour une fois que je passe, ça veut dire 4 fois par mois. Ça dépasse le salaire de certains parce qu'ils sortent tous les jours. Demandez à la sœur Christelle, elle connaît. On vous dit de servir Dieu. Vous courez même pour aller où? C'est une perte de temps. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a établi le système académique? Pourquoi est-ce qu'il y a l'école? Le but de l'école, ce n'est que de nous aider à comprendre, à avoir la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et vous savez qu'il y a des gens qui aiment trop discuter, non? Vous savez qu'il y a des gens qui aiment trop discuter. Maintenant, Dieu a créé l'école pour faire la séparation sur un plan logique. Parce qu'il y a des gens, hein, tu leur dis ne mets pas le téléphone là ici. Ils veulent t'expliquer pourquoi le téléphone là doit être là. Alors que le téléphone là va tomber. Maintenant, Dieu s'est donc arrangé à mettre sur pied un système qui va séparer les gens sur une base établie. Lorsque tu fais les mathématiques avec quelqu'un, vous faites le même coup de maths, non? On vous donne le même devoir, n'est-ce pas? Maintenant, un jour, lorsque j'ai commencé à faire les mathématiques pour la première fois, on a vu les équations. La résolution des équations, c'était en classe de 5e. Moi, dans mon pays. Mon pays, je ne sais pas d'où je viens. Je suis un francophone. OK? Maintenant, le professeur avait donné un exemple. 2x plus 1 égale à 3. C'est l'exemple qu'on avait donné à l'école. Quand on était en train d'étudier la résolution des équations. Puisqu'on avait dit qu'une équation du premier degré, c'est ax plus b égale à c. Et on cherchait qui est x. Nous sommes donc partis étudier. Je suis parti étudier avec un ami. Et parmi les devoirs qu'on nous avait donnés, il y avait un cas qu'il fallait résoudre. C'était moins, je ne me rappelle plus très bien, c'était comme moins 3x plus 2 est égal à 5. Maintenant, les discussions ont commencé pour résoudre ça. Parce que quoi? Parce que, maintenant, vous allez comprendre. Prenons le premier cas. Ok, je bénis toujours le Seigneur pour la personne qui a acheté l'ordinateur ici. Si nous regardons le cas-ci, ok, la solution, n'est-ce pas, c'est 3 moins 1 sur... C'est 3 moins 1 sur 2, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est moins 1, n'est-ce pas? C'est 1, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est la solution. Ça, c'est l'exemple qu'on avait donné à l'école. N'est-ce pas? Maintenant, quand on voulait résoudre celui-ci, il y a une personne avec qui j'étudiais qui a dit que la solution, c'est aussi la même solution. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris qui est X. Il n'avait pas compris. Donc pour lui, même ça là, même moins 3x plus 2. Donc nous savons que ça veut dire que moins 3x est égal à 5 moins 2, 3. Ok? Qui veut dire que x est égal à moins 1. Il a dit que ce n'est pas ça la solution. Que la solution c'est 1. Je lui ai dit que pourquoi? Il dit que parce que ce qu'on a fait en classe là, la solution c'était 1. Je lui ai dit que mais est-ce que tu ne comprends pas que A est différent dans... Il dit que non, ce n'est pas ça. Maintenant pourquoi? C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui font, mais qui n'ont pas la compréhension. On se comprend? Maintenant, et Dieu a donc mis l'école sur pied pour séparer. Parce que quand tu as même un frère ou une soeur, et vous partez à l'école, c'est ton père et ta mère, vous avez le même père, même mère, et on vous paye l'école de la même façon. Nous savons qu'il y en a qui ne réussissent pas à l'école. Et il y en a qui réussissent. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de vouloir nous faire comprendre que il y a des gens qui comprennent. Et ceux qui ont compris vont réussir. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec l'école. Hein? Puisque nous savons que ce ne sont pas tous ceux qui partent à l'école qui réussissent dans la vie. Nous savons tous. Mais il est en train d'utiliser l'école seulement pour nous raconter quelque chose. Nous savons que tous ceux qui ont les plus riches ne sont pas ceux qui ont le plus fréquenté. Ça, c'est évident. Ça veut dire que le but de l'école, c'est que pour nous aider à comprendre que l'école est là pour prouver qu'il y a des gens qui ont compris et il y a des gens qui ne comprennent pas. Et laissez-moi vous dire, et il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent rien. Ils viennent à l'église, c'est vrai. Même certains pasteurs n'ont rien compris.
Je me rappelle quand j'étais en formation, j'ai été formé pendant 8 ans. 8 années qu'on m'a laissé en formation. Dans la réalité, la formation devait finir après 3 ans. Mais 3 années plus tard, ça ne faisait que continuer. Ça ne faisait que continuer. Maintenant, j'avais dit à un pasteur, là-bas, quand j'étais là-bas à New York un jour, que si tu te places au carrefour, l'église, c'était comme à un endroit comme ça. Il y avait un petit carrefour ici. Et j'ai dit à ce pasteur-là, il était assistant à cette époque, que si tu te places à ce carrefour-ci, et tu demandes à 100 personnes qui passent, que quelle est l'église, est-ce que tu connais telle église, il va te dire qu'il ne connaît pas. Et je lui ai dit que, mais pourquoi donc tu dois mettre tous tes efforts pour plaire à l'église, au lieu de chercher à plaire au Seigneur, qui est le chef de l'église. Puisque l'église pour laquelle tu te bats, la personne ne la connaît. Il n'y a que toi qui connais que c'est votre église. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas ton cœur pour servir Jésus, qui va faire qu'on te connaisse? Et dernièrement, ça va même faire mal. Parce que moi là-bas, on a même fermé. L'église que les gens se battaient. Les gens avaient des problèmes. Les gens faisaient le commérage sur les autres. Aujourd'hui que je vous parle là où j'ai passé presque, cette église est fermée. Et c'est biblique, hein? La Bible dit qu'allez demander ce que j'ai fait à Silo. Allez demander. Et on va vous dire le Silo là. Allez demander. C'est écrit dans la parole. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que il faut avoir de la compréhension. Il faut comprendre pourquoi est-ce que je viens à l'église. Pourquoi est-ce que je sais Jésus. Maintenant, si par exemple j'étais un pasteur africain, vous savez qu'il y a des églises en Afrique qui étudient des enseignements pour enseigner. Il y a beaucoup d'églises en Afrique, hein, les pasteurs qui ont eu la sagesse. Si j'étais pasteur africain, vous allez dire que oh, il fait ça pour l'argent, n'est-ce pas? C'est comme ça que le diable a endurci le cœur. Que oh, les pasteurs là, ils cherchaient l'argent. Bon, maintenant, supposons que ces pasteurs là cherchaient l'argent. Bon, ils cherchaient quoi? Puisque j'ai l'argent plus que toi. C'est parce que les gens n'ont pas la compréhension. Le sens de la vie, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu vas te déranger pour quelque chose qui est périssable? Pourquoi? Ça ne sert absolument à rien. Même le mariage. Nous savons qu'il y a des gens. Oh chérie, je t'aime. Oh chérie, quand je te vois, mes yeux ne t'ont pas vu. Mais quand mes yeux te voient, mon cœur est content dedans. Nous savons, non? Ça, c'est quand les deux sont en santé. Hein. Mais laissez qu'une personne tombe malade. Laissez qu'une personne tombe malade. J'ai dit à une de vos sœurs un jour qu'il y a des couples, que l'homme ne s'occupe pas de toi par amour. Hein. Il entretient son plaisir. Puisque même l'enfant qu'on accouche vient après nous à cause de son ventre. Prends l'enfant là, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Et reviens encore porter l'enfant là après 6 mois. S'il va même te reconnaître. Les femmes qui ont les enfants peuvent témoigner. Le problème, c'est que nous avons un Dieu. Et il nous a envoyés sur la terre pour une raison. La seule raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour le glorifier. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être médecin. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour être ingénieur. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour être un avocat. La seule raison pour laquelle ton Créateur t'a envoyé, c'est pour le glorifier. Jean est venu. La Bible dit qu'il n'y a personne qui dépasse Jean. Mais Jean habitait où? La Bible dit qu'il était en brousse. Il attachait les choses sur lui. Mais il y a des gens qui servent Jésus à cause de leur ventre. J'ai entendu, il y a un président en Afrique qui me fait même pitié. Quand il est arrivé au pouvoir, sa femme était un évangéliste, il a commencé à prier. Dès qu'il a perdu le pouvoir, Jésus, ce n'est plus la même chose. Il a dit que lui ne part plus à l'église, qu'il retourne maintenant dans ses histoires. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il ne priait pas parce qu'il avait compris. Est-ce qu'on se comprend? Même comme c'était quelqu'un qui est... Je crois qu'on m'a dit que le président Gbagbo, il était professeur à l'université. Il était professeur à l'université, peut-être professeur d'histoire ou de géographie, quelque chose comme ça, à l'université. Vous voyez que ce n'est pas une question d'aller à l'école, c'est une question de compréhension. Parce que comment pouvons-nous expliquer que quand tu étais président,
ta femme était une évangéliste. Tu priais et tu invitais les pasteurs. Maintenant que tu as perdu le pouvoir et que ta femme et que vous n'êtes plus au pouvoir, tu retournes là-bas et tu dis que non, tu avais fait une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu faisais ça pour ton ventre. Et ça veut dire que tu ne comprenais rien. Et tu divorces même. Parce que tu as perdu le pouvoir. Et vous allez croire que Dieu est en train de nous raconter une histoire. C'est une histoire que Dieu nous raconte. Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Ces aveugles et ces boiteux qui veulent t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Tonton Pierre, alors on peut dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2. 2 Pierre, ce n'est pas toi, hein? Ça, cette fois-ci c'est la Bible. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. 2 Pierre chapitre 1, on commence à partir du verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? On va lire ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La grâce et la paix soient multipliées. Oui. Dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible... Continue, tonton. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Oui. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Maintenant, il dit, la Bible dit que par la connaissance de celui qui nous a appelés, par la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas la personne qui les a appelés. Quelqu'un se lève un matin. Oh, pasteur, j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé que ma belle-mère est venue me gifler. J'ai rêvé que ma belle-mère est venue me gifler. Pasteur, j'ai rêvé. Et quand je me suis éclaté dans le rêve, je l'ai tapé comme ça. Je l'ai tapé comme ça. Écoute-moi des choses. Donc tu as rêvé que ta belle-mère est venue te chercher dans le rêve. Et dans le rêve, tu l'as tapé comme ça. Tu l'as boxé comme ça. Et tu dis que c'est Dieu qui te parle. Donc c'est Dieu. Dieu qui te dit que tu dois aimer. Ce n'est pas qu'il a utilisé la voisine. Hein. Ce n'est pas que c'est un sorcier hein, que tu ne connais même pas, que tu es en train de bagarrer là. Mais c'est la mère de ton mari. Et c'est Dieu qui a dit que la mère de ton mari, tu dois la boxer. Vous voyez comment les gens sont dans ce... Vous voyez comment l'esprit de l'égarement prend certaines personnes. La Bible dit que par la connaissance, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance. Une vieille maman est venue en dedans. Maintenant, Dieu dit, alors que Dieu dit que levez-vous devant les cheveux blancs. Verset 4. Par lesquels nous ont été donnés. Par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses. Oui. Afin que par leur moyen vous soyez participants de la nature divine. En faisant quoi? En fuyant la corruption. Maintenant, la corruption qui vient comment? La corruption vient comment? Qui règne dans le monde. Qui règne dans le monde par comment? Par la convoitise. Par la convoitise. La corruption qui règne par la convoitise. C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est que je vois une femme. Je veux la femme là. La convoitise, c'est que je vois un homme. Je veux l'homme là. La convoitise, c'est que je vois quelqu'un qui chante. Je veux chanter à la place de la personne là. C'est ça la convoitise. Et le diable, il connaît. Le diable, lui, il est très fort. Il s'arrange avec la publicité à la télé. Tu dis que tu veux seulement regarder le journal, non? Au milieu du journal, on montre la nouvelle voiture qui vient de sortir. Et puis quand tu passes en route, tu vois quelqu'un avec la voiture là. Tu dis que quoi? Celui-là, moi-même, je veux la voiture là. Maintenant, la convoitise, ce n'est pas que celui-ci a son pantalon bien et je veux aussi le même pantalon là. Ce n'est pas ça la convoitise. La convoitise, c'est que je veux le même pantalon qu'il a là. Et si je n'ai pas les moyens, je vais tout faire pour avoir le pantalon là. Et la Bible dit que quoi? Que la corruption règne dans le monde par la convoitise. C'est par la convoitise qu'il y a même des gens. Vous savez qu'il y a des femmes, quand elles étaient petites, tu dis que tu auras combien d'enfants? 2 enfants. Tu dis que tu auras combien d'enfants? J'aurai seulement 1 enfant. Maintenant, elle fait ses 2 enfants. Hein. Dieu lui donne ses 2 enfants, comme elle a dit là.
Après un temps, elle attend que la voisine a accouché. Je veux aussi l'enfant. Je veux aussi l'enfant. Tu vois? Et quand l'enfant va venir, tu n'auras même pas la force de t'occuper de l'enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que tu avais même désiré. Ce n'était pas dans ton... Parce que Dieu dit que, la Bible dit que quoi? Que Dieu nous accorde les désirs de notre cœur. La Bible dit au verset 5 que quoi, tonton? Ainsi, oui. y apportant tout votre zèle. Oui, la Bible dit que y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre zèle quoi? Ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez à votre foi la vertu. Et à la vertu la science. Maintenant, pour ce que les francophones, j'ai souvent pitié des francophones. Ce que nous voulons voir, c'est qu'en fait, quand on parle de la science ici, c'est la connaissance. Ok? C'est la connaissance. La Bible dit que ajoutez à votre vertu de la compréhension. Et c'est cette compréhension qui manque à beaucoup de personnes. Moi, quand j'étais à l'église, j'ai pris en main l'église où j'ai été formé. Quand il y avait à peu près 9 000 $ dans les comptes. Je ne peux pas oublier parce que je sais. Quand j'ai pris cette église en main, il y avait à peine 9 000 $. Et à l'époque, l'homme de Dieu me disait que, Christian, si seulement Dieu peut s'arranger pour que nous ayons une réserve de 6 mois dans les comptes, si on peut seulement avoir une réserve, et on payait le loyer à 2 500 $ par mois, ça veut dire qu'une réserve de 6 mois, nous parlions ici de quelque chose comme 15 000 $, n'est-ce pas? Quelque chose comme 16 000 $, c'est tout ce que c'était son rêve. Que si je sais que j'ai 15 000 $ chaque mois qui reste dans le compte, je suis moi tranquille. À l'époque, j'étais un étudiant. Je n'avais pas vraiment assez d'argent. Et l'église payait mon téléphone. Donc, parce qu'un temps là, comme je partais à l'école, je n'avais pas... C'était vraiment... Le pasteur m'a dit un jour que... Pourquoi tu te déranges même? C'est toi qui gères le truc. Pourquoi tu ne pas... Il faut laisser... Nous, on va payer ton téléphone. J'ai dit que ok, j'ai accepté. Mais dès que j'avais commencé... Ça me dérangeait même. Dès que j'avais commencé à... Quand j'ai terminé l'école là, un jour, il dit que mais je constate qu'on ne voit plus qu'on paie ton... Je dis que non, non, non. Je ne veux pas que l'église me donne quelque chose. Parce que je n'ai pas payé Jésus pour me guérir. Je n'ai pas payé Jésus pour me guérir. Je vais travailler pour l'église pour rien. Même quand certains pasteurs venaient me voir. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire telle chose? Je vais te payer combien? Je dis, je ne ferai jamais rien pour Dieu à cause de l'argent. Jamais. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas que Dieu t'a donné le souffle, non? Tu payes combien? Le souffle de vie là, tu payes ça? Moi, même comme je suis pasteur là, je dis même comme je suis pasteur, l'argent de l'église, c'est seulement pour m'occuper des factures de l'église. C'est avec mon salaire personnel que je vis. Mon salaire personnel. Maintenant, supposons que tu fasses quelque chose pour Dieu et tu lui demandes de te payer, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une relation d'employé-employé. Et tu veux partir au paradis. Donc après, quand tu vas finir, tu vas dire à Dieu, non, je vais venir au paradis. Alors qu'il te payait pour le service que tu lui rendais. Nous sommes en train de voir ces aveugles et boiteux qui veulent nous empêcher d'entrer à Jérusalem. C'est ça que certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas la bénédiction. La Bible dit qu'à la vertu, ajoutez la connaissance, la compréhension. Ajoutez cela. Le frère Kofi, quelqu'un que j'aime bien, très fidèle. C'était lui le pianiste quand on était à New York. Très fidèle. Il était à l'église tout le temps. Tout le temps, il était à l'église. Sa femme n'accouchait pas. Pendant des années, presque de 11 ans de mariage, sa femme n'accouchait pas. Il venait à l'église tout le temps et il jouait au piano. L'homme de Dieu a prié pour lui. Sa femme a donné les triplets. C'était les triplets. Quand vous voyez les enfants étaient petits comme ça. Un temps, nous avions des difficultés financières. On a dit à Kofi que viens jouer au piano. Il dit qu'il ne vient pas si on ne le paye pas.
Je vous dis vrai. Kofi. Je prononce son nom parce que c'est un ami, il ne savent pas le déranger. On avait les difficultés, on a dit que quand il paye, il ne vient pas. Ça avait énervé certaines personnes dans l'église. J'ai dit que non, c'est sa vie, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il utilise pour manger. Peut-être que toi tu peux au travail, mais lui c'est tout ce qu'il sait faire. Maintenant, si lui vient jouer pour vous, vous ne le payez pas, il va manger quoi? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que la Bible dit que la vache mange là où elle est attachée, n'est-ce pas? Oui. Donc si par exemple, moi, je ne prends pas l'argent de l'église parce que je travaille en tant qu'ingénieur, n'est-ce pas? Bon, mais si toi, tout ce que tu sais faire, ce n'est que de jouer, on doit te payer. C'est pour ça que j'avais expliqué aux gens de l'église que nous ne devons pas mettre tout le monde dans le même sac. Le pasteur, lui, c'était un médecin. Il n'a pas besoin qu'on le paye, c'est normal, n'est-ce pas? Le responsable financier, lui, il était comptable dans une société. Il n'a pas besoin qu'on le paye. Moi, j'étais un ingénieur, j'avais besoin qu'on me paye. Mais si quelqu'un ne sait que faire ça, supposons que le frère Pierre ne savait que faire ce qu'il fait là, il fallait bien qu'on s'occupe de lui. Soit en lui donnant une chambre pour qu'il vive, parce qu'il peut aller dormir dans la rue. Si ce n'est pas ça, il va partir dans une église et jouer là, on va le payer, c'est normal. Donc, demander qu'on tu sois payé à l'église, ce n'est pas un péché. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quoi? C'est que si maintenant tu travailles pour Dieu, à la fin, quand Dieu veut récompenser les gens, tu veux aussi qu'il te récompense. C'est ça, il t'a déjà récompensé. Parce qu'il te payait quand tu faisais ce que tu faisais. Oui, c'est un peu cela. Maintenant, la Bible dit au verset 6 que quoi, tonton? Et à la connaissance, il faut ajouter quoi? Et à la connaissance, et à la science, oui, la tempérance. C'est quoi la tempérance? La tempérance, c'est que même quand tu fais des reproches à quelqu'un, tu fais cela avec sans te fâcher. Il y a des gens que si tu ne parles plus dans leur église, ils ne te saluent plus. Oh, ils ne viennent pas dans leur église, ils ne saluent plus. Bon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que votre église où on prêche la vérité. Dans toutes les autres églises là, c'est le mensonge. J'ai été dans une église pendant 8 ans. Ma belle-mère est morte. Aucun membre, peut-être 2 ou 3 personnes de l'église où j'étais là, sont venus me dire, Yako. Parce qu'on ne partait plus à l'église là. Oui, non, c'est comme ça qu'on dit à Yopougon. Il y a des gens comme ça. Parce que je viens dans l'église que toi, si j'ai un problème, je t'assiste. Si je ne viens pas dans l'église, ça c'est. Attends, ça c'est quelle histoire ça? La Bible dit qu'à la tempérance, il dit qu'à la connaissance, ajouter de la tempérance. Quand tu es un chrétien, tu ne dois pas avoir le sang chaud. Maman Louise, c'est une grande fille. Odette, c'est une grande fille, c'est ma soeur. Elle est peut-être la mère de quelqu'un, mais c'est ma soeur. Si je lui dis quelque chose, je dois savoir lui parler avec respect. Parce que c'est déjà une grande personne. Tu ne peux pas parler au frère comme tu parles à mon petit bébé là-bas. Lui, tu lui parles, il ne comprend pas, tu le tapes. Mais il y a des femmes, il y a des hommes qui ne savent pas être patients avec leur partenaire. Tu dois savoir que ce n'est pas un enfant. Ta femme n'est pas ton enfant. Ton mari n'est pas ton fils. Ton mari, c'est ton mari. Et ta femme, c'est ta femme et c'est un adulte. Donc quand tu parles à un adulte, tu dois t'armer de tempérance et de patience. Parce que la Bible dit que et à la tempérance, la patience. J'ai dit quelque chose à ma femme aujourd'hui et elle n'a pas fait, je laisse. Je me rappelle à l'époque, quand mon épouse est venue, quand je suis venu avec elle aux États-Unis, elle sortait fraîchement d'un village en Afrique. La fille de Claire a pris l'avion un jour. Non. Moi, j'étais déjà habitué au pays des Blancs. Donc, ce que c'est que la propriété au niveau des Blancs, je connaissais déjà. Et chaque fois, ça m'énervait de rentrer et de voir que ce n'était pas propre comme je voulais. Mais elle faisait ce qu'elle voulait. Et ça créait des problèmes. Vous savez ce que Dieu a fait? Un jour, pas un pasteur, hein, mais une femme. Un jour, comme je me plaignais, elle me dit, Christian, tu restes à la maison pendant combien de temps? J'ai dit que non, je pars à la maison quand elle n'arrive pas à dormir. Elle me dit que si tu verras que les assiettes sont sales, ça te dérange avec quoi? Si les assiettes sont sales, laisse les assiettes la salle. C'est une femme, ce n'est pas qu'elle part à l'église. Hein. Parce que chaque fois tu as le problème avec ta femme parce que les assiettes sont sales, alors que tu pars au travail, tu rentres, tu dors, laisse les assiettes la salle. Ne parle plus. J'ai dit merci. Comme c'est une grande sœur que je respectais, quand je rentrais, elle a lavé, elle n'a pas lavé,
Je partais là, je faisais semblant, je prends ma nourriture, je mange, je mets encore, j'ajoute encore les assiettes sales sur ce qui était ces salles là. Je ne parlais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est rendue compte que, peut-être que mon mari là, machin, elle a commencé à laver les assiettes seules. Parce que nos enfants n'étaient pas encore là, donc on était juste à deux. Il y a des situations que quand tu es déjà grand, tu dis à quelqu'un une fois, il faut le laisser. Ça ne sert à rien d'avoir les problèmes avec quelqu'un parce que la personne a voulu un fauteuil qui est rouge et toi tu voulais ce qui est bleu. Attends, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tout ça c'est le matériel. À la fin de la journée, un jour, vous allez vous séparer à cause de ça, non? Et 2 ans ou 3 ans après, le fauteuil là aura déjà les clous sur ça. Et tu vas voir que tu as été bête. D'avoir les problèmes avec ton mari ou d'avoir les problèmes avec ta femme à cause des chaises. À cause des chaises vraiment. Et vous serez surpris de vous rendre compte qu'il y a des couples qui ont des problèmes pour des histoires comme ça. Oh chérie, moi je veux une table qui est en verre. L'autre dit que non, je veux une table qui est en bois. L'autre dit que non, moi je veux que la chaise soit comme ça. Attends, ma femme, elle connaît. Si elle veut, elle achète la chaise qui est marron. Même la chaise qui est même jaune. Mon problème, je reste à la maison. Mais il y a les hommes qui ne comprennent même pas ça. C'est elle qui est en train de vouloir même que chez elle, c'est qu'elle va épater ses amis avec. Toi, tu viens même à la maison, mais avec qui? Et tu as les problèmes pour les histoires. Il y a des gens qui ont les problèmes vraiment pour des histoires. Je ne sais pas. Avant là, dimanche, je partais chercher mes habits pour porter. Et mes habits là que je portais, c'est ça. Un temps, elle a décidé que même les habits que tu vas porter, c'est moi. Maintenant, je vais me déranger aussi que je ne peux pas porter. Après, maintenant, ça crée encore les problèmes. Mais ce que tu veux que je porte, je vais seulement porter ça. Il y a les hommes qui dérangent. Ne nous laissons pas, ne rate pas la Jérusalem pour des choses qui ne servent à rien. Parce que des choses qui ne servent à rien. La Bible dit que, et à la piété, on ajoute quoi? Et à la piété? Et à la piété, oui. L'amour fraternel. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Et à l'amour fraternel, la charité. Il y a tout un chapitre dans la Bible où Dieu nous aide. Mais tu vas venir me dire que Dieu qui t'a dit qu'à l'amour fraternel, la charité, là, il est venu te dire que ta belle-mère est une sorcière et qu'il t'a donné la force de la taper. Attends, vous racontez, je ne sais pas, vous racontez même quoi? J'ai dit, maman Elisabeth, les gens comprennent même. Maintenant, et la Bible dit que quoi, tonton? Que car, si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles, dans la connaissance de notre Seigneur. Dans la connaissance. Si ces choses abondent en vous, elles ne vous laisseront ni oisifs. Il y a des gens, oh je suis stressé. Les chrétiens qui sont stressés. Comment tu peux être un chrétien qui est stressé? Tu as déjà visité les hôpitaux, les malades qui sont là-bas pour prier pour eux. Tu as déjà appelé les gens pour prier même pour eux au téléphone. Et comment tu seras donc oisif si tu es un chrétien? Comment tu seras oisif si l'amour de Dieu abonde dans toi? Tu ne peux pas être oisif. Les gens disent, oh pasteur Christian, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. Parce que quand tu travailles pour Dieu et que tu as compris la compréhension, la Bible dit que si ces choses abondent en vous, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la connaissance. La connaissance. Tu ne seras pas oisif. Tu auras toujours quelque chose à faire. Parce que tu vas toujours chercher le bien des autres. Parce que tu vas toujours te soucier des gens. Et tu vas toujours être là que non. Je dois parler de Jésus à telle personne. Je dois parler de Jésus à telle personne. Je dois visiter les malades. Je dois partir dans le métro pour évangéliser. Je dois aller dans la rue pour parler de Jésus. Je dois faire ceci. Mais tu vas voir un chrétien. Oh pasteur, je n'ai rien à faire. Je suis oisif pasteur. Je suis sur WhatsApp du matin jusqu'au soir, tu regardes les vidéos des autres. Et après, tu veux aller à Jérusalem. La ville là, la sainte cité que nous avons vue là. Que les rues sont en or. Tu veux partir là-bas.
C'est là-bas que tu veux partir. Tu veux toi partir là-bas. Ça veut dire que quoi? Tu as passé tout ton temps sur la terre. Tu as tapé le malondor. Tu as tapé le malondor. Après, quand Jésus vient, Jésus dit, ok, mes enfants, venons pas à la maison. Tu viens aussi. Il se retourne. Je pars. Oh, je partais à l'église. Quelle église? Je partais sur le passage chrétien. Je payais la dîme. Je donnais les offrandes. Et après, on dit, et vous savez que les gens, quand tu parles au crédit, et ça veut dire qu'on continue encore ta liste. Jérusalem que vous voyez là, ce n'est pas quelque chose qu'on part là-bas sans faire d'effort. On ne se lève pas le matin pour aller à Jérusalem. Si c'était facile, le diable devait toujours être là-bas. Il faut comprendre que Dieu nous a appelés dans le combat spirituel. Dieu nous a appelés dans l'amour fraternel. Et il n'y a personne qui m'écoute que Dieu n'a pas un plan pour lui. Puisque quand il m'a appelé, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas un homme qui a fait de moi pasteur. Je ne me suis pas levé un matin pour devenir pasteur. Il a dit, je vais t'utiliser pour sauver les âmes. Il a dit. Ce que je vous enseigne, ce n'est pas parce qu'il y a autre intérêt, ce n'est que pour remplir ma part de contrat que j'ai fait à Jésus. Si tu me sauves, je te servirai toute ma vie. Donc ce n'est pas une histoire que, oh, le pasteur est en train de me dire ce qui est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est qu'une question de changement d'intérêt, le pôle d'intérêt. Puisque je sais que la terre s'y va passer, pourquoi je dois me gêner à emmagasiner sur quelque chose qui sera détruit? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Je suis en train de perdre mon temps. Je vais donc servir Jésus. Puisque à la fin, c'est lui que je vais rencontrer. À la fin. À la fin, c'est lui. C'est lui que je vais rencontrer à la fin. Mais pourquoi donc je dois me déranger? J'entends souvent certains parents dire, oh, je vais laisser ceci à mes enfants. Je vais laisser ceci à mes enfants. Mais qui a laissé quelque chose pour toi? Qui a laissé quelque chose pour toi? Pourquoi laisser quelque chose à tes enfants doit être quelque chose qui t'empêche de servir Dieu? Pourquoi? Tu es venu en Amérique. Qui t'a accueilli en Amérique? Pourquoi quand tu es en Amérique, il te faut absolument t'assurer que tes enfants... On ne dit pas. La Bible dit que l'homme juste laisse un héritage pour ses enfants. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que c'est tout à fait normal de laisser un héritage à tes enfants. Mais ça ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Ça ne doit pas être au détriment de ton service à Dieu. Moi, je suis pasteur, je vous dis cela. J'ai une maison en Amérique. Je suis venu ici avec $300. Mon épouse et moi, nous sommes arrivés à l'aéroport de JFK. On avait $300. 10 ans après, nous avons une maison. Mais nous servons Dieu. Nous servons, toute ma maison, nous servons Dieu. Ça veut dire que tu peux servir Dieu et Dieu veille. Mais ce n'est pas que, oh, je dois travailler dimanche, je dois travailler aujourd'hui, je dois chercher ceci, pasteur, je dois faire ceci, parce que je veux que mes enfants aient ceci, je veux que mes enfants aient ceci. Toi, qui a fait que toi, tu as quelque chose? Hein? Quelqu'un a fait que tu as quelque chose? Oh, je veux pas que mes enfants prennent le student loan, je veux pas que mes enfants prennent le crédit scolaire. Quand toi, tu as pris le crédit scolaire, tu as parti à l'école là, tu es mort. Donc tu es mort. Non. Aimons nos enfants, économisons pour nos enfants, mais ça ne doit pas être au détriment de notre foi. Parce que Dieu nous aide à comprendre quelque chose. Quand nous mourons, nous voyons comment les enfants gaspillent les biens de leurs parents, non? C'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que, donc toi tu veux, regarde comment ils sont en train de gaspiller la richesse de leurs parents. Hein? Donc tout le travail que tu fais là, voilà comment on va gaspiller ta part. Donc tu veux travailler pour rien. Tu veux travailler pour rien. Vas-y, travaille pour rien. Puisque tes enfants n'ont pas souffert pour avoir ça. Quand tu vas mourir, ils vont manger tout. Ils vont manger tout. Et toi, tu seras en train de souffrir en enfer. Soyons sages. Servons l'Éternel. Et Dieu va s'assurer de la bénédiction de nos enfants.
Amen. Nous allons nous arrêter ici, là, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser à ces aveugles et à ces boiteux de t'empêcher d'entrer à Jérusalem. Nous allons nous lever, nous allons prier. C'était juste une parenthèse après le jeûne de 7 jours que nous avons fait la dernière fois. Votre Père... Allez!